Maintenant. Bon matin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog Cozy qui aura un petit twist puisqu'on se retrouve pour un Cozy Reading Vlog avec le thème des lectures de Noël. Donc on va venir lire des romances de Noël avec un petit twist et également des Cozy Mystery. J'ai trop hâte de partager ça avec vous. Vous me connaissez, tout ça va être agrémenté de Cozy Hobby. J'ai envie de reprendre Tiny Bookshop parce que ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. On va passer un petit temps en cuisine pour des petites recettes de douceur à boire ou à manger. Et probablement, je vais vous partager également quelques projets crochet que j'ai en cours pour cette période festive et cette douce période de l'année. Donc j'espère que vous avez hâte. Mais avant ça, on va venir parler du sponsor de la vidéo, qui n'est autre que Nextory. Merci à Nextory de sponsoriser cette partie de la vidéo. Si vous ne connaissez pas encore, Nextory, c'est une application qui vous permet d'écouter des livres audio, mais pas que, puisqu'elle propose plus d'1 million de titres sous différents formats, livres audio, livres numérique, BD, presse et également podcast audio. Et c'est l'unique application en Europe à vous offrir ça, ce qui est assez extraordinaire. Vous pouvez d'ailleurs utiliser l'application Nextory sur tous vos appareils, téléphone, tablette. Et moi, le petit plus, et ce pourquoi j'adore les livres audio, c'est bien évidemment qu'on peut les lire partout et tout le temps. Et que d'ailleurs, moi, ils peuvent m'accompagner durant certains Cozy Hobby où je ne sais pas lire un format papier en faisant le Cozy Hobby. Par exemple, cuisiner, la marche et également tous les arts du fil comme le crochet. Sur Nextory, vous pouvez aussi retrouver des livres en 10 langues différentes, ce qui est assez incroyable parce que moi, vous savez que j'adore à la fois allier mes lectures en français et en anglais et que j'aime particulièrement retrouver mes romances un petit peu spicy et smutty en anglais parce que je trouve que ça passe mieux, mais ce n'est que mon avis. Alors Nextory, comment ça fonctionne? Vous avez accès à 3 abonnements avec la différence qui est vos heures d'écoute. Donc par exemple, l'abonnement standard est à 15 heures d'écoute et l'abonnement Family est à 50 heures d'écoute. Donc là, ça dépend un petit peu de vos habitudes de lecture. C'est une application qui est très facile d'utilisation et les recommandations sont vraiment adaptées par rapport à vos lectures et ce sont de vraies recommandations. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa parce que ça va vous permettre de découvrir des titres que peut-être vous ne connaissiez pas et peut-être de découvrir des coups de cœur et ça, c'est quelque chose qu'on adore. Avec mon lien que j'affiche à l'écran et que vous allez pouvoir retrouver en haut de la barre de description, vous bénéficiez de 45 jours d'essai gratuit au lieu de 14 jours habituels, ce qui est vraiment un très beau cadeau et une très belle possibilité de pouvoir découvrir Nextory et probablement de l'adopter. Avant de se quitter, on peut parler de quelques lectures disponibles sur Nextory. Donc vous voyez que je l'ai directement sur l'iPad. On va aller dans ma petite bibliothèque. J'ai par exemple beaucoup de mes coups de cœur de 2025 qui sont disponibles directement sur Nextory. Par exemple, on a The 7 Years Sleep de Ashley Poston ainsi que de Dead Romantics que j'avais énormément adoré. Il y a également Tourist Season, le tome 1 qui était vraiment un coup de cœur pour moi. Il y a également d'autres œuvres que moi j'aime beaucoup, un peu plus développement personnel, un petit peu plus spirituel comme L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et d'ailleurs, il y a une petite analyse de L'Alchimiste de Paulo Coelho que j'ai très hâte de découvrir et d'écouter. Je me suis également fait une petite liste de lecture de Noël, donc on retrouve La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore qui est donc le tome 3 dans la série de Dream Arbor et d'ailleurs vous avez accès à toute la série Dream Arbor sur l'application, ce qui est assez incroyable. L'esprit de Noël de Becca Borison que j'ai en format papier, mais je vais essayer d'allier les deux parce que j'ai envie de découvrir un petit peu ce que ça fait, si c'est assez sympa d'allier à la fois lecture audio et lecture en format papier. J'ai découvert aussi le Cozy Love and Christmas Crime qui est une romance de l'Avent où on a accès à un chapitre tous les jours et ça je trouve ça trop bien. J'ai pas encore passé le cap en format papier mais en tout cas en format audio c'est vraiment très sympa. Je mets ça le matin en même temps que je prépare mon petit déjeuner, ça dure une quinzaine de minutes et je lis mon petit chapitre et j'écoute mon petit chapitre tous les matins de cette lecture de Noël sous format calendrier de l'Avent et j'aime beaucoup. Avec tout ça, n'oubliez pas que avec mon code que j'affiche à l'écran et que vous avez directement dans la barre de description, vous bénéficiez de 45 jours d'essai à la place de 14 jours. Et encore merci à Nextory de sponsoriser cette partie de la vidéo.
Maintenant que j'ai terminé de préparer ma petite boisson réconfortante, c'est vraiment un rituel que j'adore, je peux me poser pour vous parler des petites lectures que je souhaite lire durant cette vidéo. Donc on a 3 livres, je trouve que c'est un bon quota à partager avec vous, comme ça on va passer une petite semaine de lecture ensemble. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler de la lecture que j'ai terminée ce matin, qui n'est autre que Les mystères de Tandemiti et Le mystère de Noël. Je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Je l'ai lu en 2 jours. C'était vraiment une trop, trop chouette lecture. Je trouve que ça faisait du bien de retrouver Laurie, de retrouver Finch, de retrouver le cottage, de retrouver Tandy Mitty également. Puisque le précédent tome, c'était le tome 0, moi, que j'avais lu. Et donc, on n'était pas encore en pleine rencontre avec Tandy Mitty. Et c'était très, très bien. J'ai adoré ça. On rentre directement dans l'univers de Noël, dans la volonté de Laurie de créer vraiment un Noël parfait, un Noël qu'elle souhaitait depuis des années et des années. Peut-être que ça va pas se passer exactement comme elle l'avait prévu, puisque directement lorsque on termine le premier chapitre, on tombe sur quelqu'un à l'extérieur du cottage qui est un petit peu mal en point, surtout avec la neige qui vient de tomber et le froid qui s'est très très bien installé durant le mois de décembre. Et ensuite, on va essayer de découvrir qui est cet individu retrouvé à l'entrée du cottage. Et c'est vraiment un individu qui va inspirer plein plein de personnes sur son passage, qui inspirera Laurie également et qui a inspiré même déjà d'ailleurs plein de personnes sur son passage. Donc je trouve ça très bien, c'est un petit peu cette magie de Noël et cette beauté qu'il y a dans la bienveillance et dans le partage qu'on peut retrouver durant cette période festive. Donc j'ai vraiment vraiment apprécié. Je trouve qu'il y a plein de petits rappels qui me font dire que c'est possible, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas lu l'histoire de Tandy Mitty et la série de Tandy Mitty dans l'ordre, qui pourrait lire ce livre-là sans aucun souci, parce qu'on nous réinstalle bien dans chaque contexte qui est Emma, qui sont les voisins, la vie de Laurie, à quoi elle ressemble, comment elle a rencontré Tandy Mitty, quel est le lien entre elle et Tandy Mitty, et puis toutes les autres personnes qui ont un impact toujours dans ces histoires-là. Donc à Londres, par exemple, avec Mademoiselle Kingsley, je pense que c'est ça, Kingsley, quelque chose comme ça, qui s'occupe de souvent chercher des informations pour Laurie. Et donc je pense que pour une personne qui n'a pas lu l'histoire en entier, c'est-à-dire qui n'a pas commencé la série depuis le tome 1 ou le tome 0, elle pourrait sans aucun problème lire ce livre-là. Maintenant, on est quand même à une période de la vie de Laurie qui a avancé depuis les précédents tomes, donc je pense pas qu'on puisse lire celui-là et retourner en arrière, sauf si ça nous dérange pas de retrouver les prémices de ce qui a emmené Laurie à vivre la vie qu'on découvre qu'elle vit dans le tome 4 et dans ce tome de Noël. Mais voilà, c'est un petit peu mon avis. J'ai l'impression qu'on peut le lire séparément. J'ai l'impression que même si on n'est pas familier avec l'univers de Tandy Mitty, on peut lire l'histoire. Et ça dépend un petit peu de vous, si ça vous dérange d'être spoilé, entre guillemets, par rapport à l'avancée de sa vie, ou si ça vous dérange pas d'aller ensuite à reculons. Voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais c'est un petit peu mon avis. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas mal apprécié. Je pense que je mettrais 4,25, je dirais, sur 5 pour un Cozy Mystery, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Maintenant, on peut donc parler des autres lectures que j'ai envie de lire durant cette vidéo. Le premier livre, c'est Un Noël musclé de Stéphanie Pellerin, que j'avais reçu en service de presse par les éditions Chatterley. Du coup, c'est une romance qui a l'air assez sympa, Grumpy Sunshine par rapport à l'esprit de Noël et à la période de Noël. J'ai un tout petit peu commencé et ça a l'air vraiment très simple, très sympa. J'ai vraiment envie de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Moi, vous savez que j'adore vraiment les films de Noël très très clichés, donc si c'est ça que je retrouve dans les histoires de Noël également, ça ne me dérange pas du tout, puisque j'ai pas accès à tous les films TF1 ou à tous les films qui passent à la TV pour le moment, donc je suis très contente de retrouver ça d'une autre manière. Donc on a notre personnage principal qui est Chloé, en tout cas notre personnage principal féminin qui est Chloé. On se retrouve dans le sud de la France en novembre, et donc Chloé, elle est à la fois étudiante en droit et elle tient également une association, et à côté de l'espace où elle tient cette association, il va y avoir un nouveau voisin qui vont créer, je pense, une salle de sport ou quelque chose comme ça. Et donc on est sur un dual point of view entre Chloé, notre FMC, et Hugo, notre MMC. Là, moi, j'ai pas encore rencontré Hugo, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette petite lecture qui est assez courte. Elle fait un peu moins de 300 pages, donc c'est ce qu'on va venir déguster aujourd'hui. Le prochain livre qu'on lira, c'est L'Esprit de Noël de Becca Borisson, et ici c'est
La romance de Noël assez typique, mais avec un petit twist, puisque notre MMC, donc notre personnage principal masculin, qui est Nolan, est un fantôme et il a l'habitude de hanter un mortel durant les périodes de fin d'année et de fêtes de fin d'année. Et ici, il va décider de venir hanter Harriet et ça va peut-être pas se passer comme prévu. Donc là, je pense qu'on est aussi sur un dual point of view, ce qui est assez sympa. J'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir tous les tenants et les petits aboutissants de cette histoire parce que ça m'a l'air trop trop bien, c'est très très prometteur et j'avais énormément apprécié une précédente lecture de Becca Borison qui était First Time Caller qui était presque un coup de cœur, presque un 5 sur 5. Je pense que c'est 4,75 la note que je lui ai attribuée. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Et la première de couverture et le livre en règle générale est vraiment, vraiment magnifique. Et le dernier livre qu'on va lire dans cette petite vidéo, c'est Cozy Christmas Mystery et c'est Murder Party au Manoir. Donc c'est le tome 2 de la série, je ne sais pas c'est quelle série, peut-être Cozy Christmas Mystery de Karine Pitocci. Très très hâte de découvrir ça aussi. Et ici du coup on va retrouver Joanne qu'on a découvert dans le premier tome qui pense avoir trouvé vraiment le plan trop stylé voire parfait pour égayer la fin d'année de son neveu youtubeur et ça va pas se passer de la manière dont elle le pensait. Donc je pense que ça va être assez sympa. Dans mes souvenirs c'était très très chouette et ici on est vraiment sur une murder party au manoir. J'adore Cluedo dans l'univers de Noël. Pour moi c'est validé mais comme jamais. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de lire cette petite lecture. Donc voilà les 3 lectures qu'on va venir partager ensemble durant cette vidéo. Dites-moi si vous les avez déjà lues ou si ça vous donne envie de les lire. En tout cas, moi j'ai très très hâte de faire ça et puis vous me connaissez. Bien évidemment, plein de petits cozy hobbies vont être aussi parsemés tout au long de la vidéo. Le premier, c'est que j'aimerais bien pouvoir rejouer enfin à Tiny Bookshop parce que j'ai passé l'hiver avec vous en vidéo, il me semble, et j'attendais avec impatience de pouvoir être vraiment dans cette période un petit peu plus hivernale, donc de passer le mois de décembre pour pouvoir retrouver ce jeu dans cette ambiance et cet univers de l'hiver. Donc j'ai très très hâte de pouvoir à nouveau y jouer. C'est vraiment vraiment un de mes jeux préférés. J'adore énormément ce type de jeu, donc je pense que ça se glisse un petit peu sous la catégorie de management game. Donc l'idée c'est un petit peu plus de manager, mais je trouve ça trop trop chouette. Moi j'adore énormément, c'est assez répétitif, ça permet vraiment de se détendre, ça demande pas trop, il y a un tout petit peu de réflexion, ce sont des vrais livres, l'ambiance est vraiment sympa, donc moi j'adore. Et autre chose qu'on va faire, c'est que vous savez que j'adore le crochet, donc on va faire un petit projet crochet. Donc déjà dans l'idée, la dernière fois que je suis passée à Soustrain-Grade, je me suis acheté plein de petites pelotes et je me suis notamment pris cette pelote marron et j'aimerais bien me faire un petit marque-page comme vous m'avez déjà vu faire, mais cette fois-ci en marron. Donc j'ai très très hâte de faire ça, je pense qu'on va faire ça. Et j'ai cette laine aussi pour essayer peut-être de faire un sapin. J'ai vu qu'il y avait plein de petites possibilités. Je pense que j'ai encore du rouge, donc on peut essayer aussi d'autres tutos, mais j'aimerais bien utiliser celle-ci maintenant. Je pense pas que j'ai le crochet qui va avec, mais voilà. En tout cas, j'ai d'autres petites pelotes. J'ai de nouveau du beige, j'ai du vert, celui-ci et un autre vert, un petit peu plus sapin, du blanc, du rouge. Donc on va pouvoir faire quelque chose un petit peu plus dans le thème de Noël peut-être, mais j'ai très très hâte de venir faire un petit peu de crochet parce que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de nouveaux projets crochet et que je n'ai pas eu de nouveaux projets crochet. Et le marque-page, c'est vraiment un projet que j'adore. Ça se conclut vraiment en moins d'une heure, je pense. Donc c'est très très agréable. C'est très très intuitif aussi. Et puis j'ai envie de découvrir un nouveau projet. Donc ça, on va pouvoir découvrir ensemble. Aller faire nos petites recherches sur Pinterest, Instagram, TikTok, même YouTube, voir s'il y a quelque chose qui me plaît et que je peux vous partager, qu'on peut partager ensemble. En tout cas, je ne sais pas si vous le remarquez à la vidéo, mais la journée est quand même pas mal avancée et la nuit va bientôt tomber, il me semble. Donc je vais me poser avec mes petites lumières d'ambiance, ma petite ambiance en règle générale assez cosy, ma boisson réconfortante et ma petite lecture et je vais venir découvrir un petit peu ce que cette histoire a à nous réserver, à nous partager. Donc j'ai très très hâte.
Ce matin, j'ai terminé Un Noël musclé de Stéphanie Pellerin, que j'ai quand même pas mal apprécié. On est sur une lecture toute douce, assez simple, assez légère entre guillemets, et qui est assez courte, qui se lit très très vite. C'est une lecture qui fait moins de 300 pages. On retrouve du coup une romance entre notre personnage principal féminin qui est Chloé, étudiante en droit et qui tient également un café associatif pour aider les femmes qui subissent les violences conjugales. Et elle est aussi une fan inconditionnelle de l'ambiance de Noël. Et à côté de son local, un nouveau commerce va naître et c'est une salle de sport qui est tenue par Hugo, notre MMC, donc notre personnage principal masculin, et son meilleur ami Julien. Hugo, lui, déteste l'ambiance de Noël. Ils vont se rencontrer, Hugo et Chloé, et ça va pas très très bien se passer au début. Donc il y a un petit défi, challenge qui va naître entre les deux. Chloé a pour but de faire découvrir ce que c'est vraiment l'ambiance de Noël à Hugo et de lui faire aimer ça. Et Hugo, lui, en contrepartie, a Chloé comme coéquipière pour participer à une compétition de CrossFit de la région pour faire aussi découvrir et connaître sa salle de sport qui vient tout juste de naître. Donc c'est assez sympa en vrai, ce petit aspect sportif à l'intérieur. Moi, ça me parle plutôt pas mal puisque dans pas très très longtemps, mon studio de yoga et de pilates va ouvrir. Donc suivre les débuts et la création et l'ouverture d'une salle de sport, bah, c'est assez similaire. Donc c'était assez sympa de suivre ça. Je trouve que c'est très très sympa aussi cette ambiance. On a à la fois un qui déteste Noël, à la fois une qui adore Noël et la rencontre des deux. Il faut savoir aussi que cette romance, elle se base sur un malentendu, un très très grand malentendu, et que ce malentendu ne vient s'effacer et se solutionner que à la toute fin du livre. Donc on est vraiment sur un malentendu tout le long de la lecture. Je trouve qu'il fait pas trop de mal à la lecture, c'est assez amusant, mais c'est vrai qu'on se demande un petit peu s'il n'y a pas moyen de communiquer pour qu'on vienne résoudre ce petit malentendu et qu'on puisse passer à autre chose. Mais ça se passe que à la toute fin du livre. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop les malentendus, ça va peut-être être un petit peu difficile, mais sinon on peut mettre de côté ce malentendu, se dire que c'est juste voilà, un malentendu un petit peu amusant qui permet de donner un petit peu de consistance et qui permet d'apporter un petit peu d'humour à l'histoire en tant que telle. Je trouve ça très très sympa aussi qu'on ait une romance avec des sujets aussi importants que les violences conjugales. Je trouve que parfois on peut oublier que les romances et le genre littéraire des romances, c'est pas juste des romances très légères et très simples, même si c'est parfois et assez souvent le cas. On peut aussi retrouver des sujets très importants et peut-être lourds aussi abordés dans certaines romances, comme ici les violences conjugales, parfois la santé mentale, parfois le deuil, parfois ça peut être simplement le travail sur soi, la confiance en soi, etc. Donc c'est assez important de garder en tête que même parmi des romances très légères et très simples, on peut trouver également quelque chose de beaucoup plus profond et presque d'éducatif à l'intérieur. Et donc c'est assez intéressant. Donc moi je le recommande pas mal. Je pense que je mettrais 3.5. 3 étoiles, 3.5, c'est plus que l'ambiance en tant que telle, c'est vraiment téléfilm TF1 de Noël. Et donc pour moi, un téléfilm TF1 de Noël, c'est 3 étoiles, 3.5, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Mais voilà, c'était assez sympa, donc je vous le recommande si vous voulez l'ajouter à vos petites lectures avant Noël. Et pour ma prochaine lecture, on va partir sur L'Esprit de Noël de Becca Borisson. Comme ça, je vais pouvoir associer cette lecture en format papier avec également la lecture audio sur Nextory. J'ai très très hâte de découvrir cette lecture. Je pense que je vais la commencer en format papier parce que ça me ferait quand même du bien de la commencer en format papier. Maintenant, je trouve que le texte sur les pages est vraiment fait très bizarrement par les éditions EH. Je trouve ça très très étrange. C'est très condensé au centre. C'est très petit aussi. Donc peut-être qu'en format audio, ce sera un petit peu plus agréable. Mais j'ai surtout envie d'avoir le format audio et de pouvoir l'écouter parce que j'ai envie de faire un petit peu de crochet. On va aller se créer une petite après-midi cosy. Je vais me faire mon petit thé et je vais faire mon petit crochet également en écoutant ma petite lecture de Noël et j'ai très très hâte de partager ce moment avec vous.
Je me pose seulement maintenant pour pouvoir continuer ma petite lecture en cours qui est L'Esprit de Noël de Becca Borisson que j'aime beaucoup parce que j'avais pas mal de travail à faire. Donc il va bientôt faire nuit, je pense qu'on s'approche de 16h, 16h30, quelque chose comme ça. Au niveau de ma lecture, je suis à peu près 30%, un petit peu plus de 30% de ma lecture. Vous l'avez vu, je l'ai commencé en format papier et continué en format audio hier pour pouvoir faire mon petit marque-page en crochet. J'ai trop apprécié et du coup ça me donne vraiment envie d'avoir plein d'autres projets crochet puisque je sais que je peux lire en même temps. Et puis je l'ai continué en format papier. J'ai fait quelques annotations comme vous pouvez le voir. Au niveau des couleurs, on est parti pour celle-ci pour rappeler un petit peu la première de couverture. Et au niveau de l'histoire, on rencontre Harriet et Nolan, nos deux personnages principaux. Harriet, au début de l'histoire, on entre au mois de décembre et le 1er décembre ne se passe pas comme prévu et comme elle a l'habitude qu'il se passe. Elle chute, elle n'a pas accès à la pâtisserie qu'elle a l'habitude de manger le 1er décembre parce que tout est en rupture de stock. Et elle va aussi finir par tomber sur un fantôme qui va débarquer de derrière le sapin et qui n'est autre que Nolan, notre personnage principal masculin. Lui, il est le fantôme des Noëls passés. Il y a aussi les fantômes des Noëls présents et aussi les fantômes des Noëls futurs. Parce que quand on décide d'hanter un mortel, c'est pas forcément parce que c'est une personne très bien. En tout cas, c'est ce qu'on comprend au fur et à mesure. On va revisiter quelques événements du passé de Harriet en compagnie de Nolan et de sa magie pour essayer de déceler un petit peu là où elle a fauté et où elle a été une mauvaise personne pour pouvoir peut-être réparer ça. En tout cas, elle a envie de réparer ça et c'est à peu près la première fois que Nolan, il est face à quelqu'un qui a vraiment de bonnes intentions et qui est vraiment gentil. Donc ça trouble un petit peu ses habitudes lorsqu'il hante les mortels et ça se passe pas tout à fait comme prévu. Il y a une petite étincelle, une petite alchimie qui se décèle entre les deux et se construit entre les deux, donc c'est très sympa. Il y a pas mal de moments très doux et il y a pas mal de moments aussi très amusants. Donc j'ai très hâte de continuer cette petite lecture. Je me ferai un petit moment livre audio parce que je vais aller faire quelques courses pour qu'on puisse faire une petite pâtisserie ensemble. Je pense qu'on va commencer à la préparer ce soir, mais qu'on viendra la déguster demain parce que j'aimerais bien faire des biscuits. Et apparemment, il faut laisser poser la pâte assez longtemps, voire le plus longtemps possible. C'est un petit peu ce qui est suggéré. Donc, je vais aller voir les ingrédients dont j'ai besoin pour aller faire mes petites courses, faire la pâte, écouter mon petit livre audio en même temps et ensuite me poser tranquillement pour une soirée cosy.
Je reviens faire un petit update lecture parce que je vous laisser pendant quelques jours parce que je pense que ça peut s'entendre encore mais je suis tombée malade. Je pense que c'est principalement la fatigue parce que c'est une période tellement chargée au niveau du travail, donc au niveau de la création de contenu, mais c'est aussi la période où le studio ouvrira bientôt et donc on a toutes les démarches administratives encore à faire et c'est vraiment beaucoup. Ça fait 3 secondes que je parle, je suis déjà essoufflée. Donc ça s'annonce très très bien. Durant ces derniers jours, j'ai terminé L'Esprit de Noël de Becca Borisson. C'est presque un coup de cœur, je pense. En tout cas, c'est un 5 sur 5. Donc c'est un 5 étoiles pour sûr. C'est vraiment une lecture que j'ai énormément appréciée. Je l'ai très très vite terminée. J'aime beaucoup. Donc comme je vous l'avais déjà partagé, on est dans cette histoire avec Nolan et avec Harriet. Et Nolan est un esprit des Noëls passés qui va venir hanter Harriet, et Harriet est cette mortelle qui est complètement différente de tous les mortels dont il a eu l'habitude de venir hanter durant cette période. Donc je trouve ça très très chouette. Franchement, il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de découvertes au fur et à mesure de l'histoire. Il y a aussi une belle présence à la confiance en soi et au fait d'avoir confiance en soi, de construire cette confiance en soi et aussi de savoir que tout ce qui peut être ciblé comme des faiblesses par les autres sont au final nos forces. Donc j'ai trouvé ça très 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 sympa. Franchement, le petit plot twist à la fin est aussi très très agréable. Donc je vous le conseille énormément. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler plus que ce que je vous avais déjà partagé lorsque j'avais lu une trentaine de pourcents, je pense, il me semble. Donc je vous laisse le découvrir, mais je vous le conseille énormément si vous voulez le lire durant cette période parce que c'est très très agréable. Il y a un petit peu de spice mais c'est assez léger, il n'y a pas énormément de scènes en open doors, donc ça se consomme très facilement je trouve et c'est vraiment un très beau twist à la romance de Noël habituelle, donc moi j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, j'ai commencé le Cozy Mystery ou Cozy Christmas Mystery de Karine Pitocci, qui est le tome 2 et c'est Murder Party au manoir. Donc on retrouve Joanne dès le début de l'histoire. Joanne, elle est scénariste de séries télévisées, il me semble. Et on la retrouve au boulot avec toutes les autres personnes qu'on a découvert durant le tome 1. Et il y a de l'excitation qui se prépare parce qu'elle a préparé un petit voyage, il me semble en Écosse ou quelque chose comme ça, ou dans le très très nord de l'Angleterre, pour venir vivre une petite murder party dans un manoir et faire vivre ça notamment à son neveu qui est youtubeur et qui est youtubeur autour des true crime, autour des faits divers. Et elle est accompagnée évidemment donc de toutes les personnes qu'on a déjà rencontrées comme Daisy, quelques collègues. Du coup, Daisy, c'est une de ses collègues, c'est son assistante. Jack également, qui est le vieux monsieur qui vivait dans la première ville, donc à Sainte-Marie-Île, je pense, il me semble, si mes souvenirs sont bons, ça s'appelait comme ça, oui, Sainte-Marie-Île. On retrouve le pasteur, donc Spencer, qui est Laurie, Lawrence, Spencer, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, donc là je viens de commencer, ça se lit très très facilement, je suis à une centaine de pages de lecture et là on vient de donner les rôles pour cette murder party à toutes les personnes qui sont là parce qu'il y a différentes personnes, il y a d'autres youtubeurs, il y a par exemple une médium slash voyante, il y a également des copines qui sont là pour un enterrement de vie de jeune fille, etc. etc. Et donc ils sont dans ce manoir où on dit qu'il est hanté, mais c'est la possibilité, c'est que c'est plutôt qu'on vienne simplement glisser dans l'ambiance et construire l'histoire petit à petit, donc en expliquant qu'il y a des parties du manoir qui sont particulièrement hantées, que si on entre dans certaines pièces, il y a certaines petites choses qui se passent. Donc je trouve ça très très chouette. On est sur une période aussi du mois de décembre qui est pas mal enneigée, où il n'y aura peut-être pas la possibilité de pouvoir regagner son foyer pour Noël. Donc il y a un petit quelque chose comme ça qui se trame. Donc je trouve ça très très chouette. Donc j'ai très très hâte de continuer cette lecture. Je voulais aussi vous montrer mes petits Christmas cookies, mes gingerbread cookies parce qu'ils sont délicieux du livre des recettes de Caro from Woodland. Donc on en a fait des en forme de gingerbread mais juste en forme de gingerbread. Et puis il y en a où on est venu utiliser le moule en entier.
Donc on a créé la forme sur le gingerbread cookie. Ils sont très très bons et c'est très très mignon. J'aime beaucoup, c'est les deux derniers, donc j'ai hâte de les déguster avec mon petit thé. Je pense que je vais continuer un petit peu à lire aujourd'hui, mais je pense aussi que je vais vous laisser bientôt. Si vous voulez voir mon avis final sur cette lecture, même si je vous conseille la série si vous aimez les Cozy Mystery, et ici en l'occurrence c'est toujours autour de Noël, donc c'est super agréable. Il y a déjà un tome 3 qui est sorti aussi, vous l'avez vu quand je me suis rendue à la librairie un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je vous conseille, en fait, je pense toutes les lectures que j'ai lues, elles étaient très très bien, j'ai été très très contente de retrouver cet univers de Noël. Je vous laisse aussi parce que demain je pars à Paris pour des événements. Donc je dois faire ma valise, je dois me préparer, etc. J'ai encore quelque chose à faire, quelques petites choses à faire où je vais pas vous emmener avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker en description le lien pour tester Next Story. Vous avez quand même 40 jours d'essai gratuit, ce qui est assez chouette pour découvrir toute une application et découvrir les livres audio. Vous avez vraiment le temps de vous laisser porter, d'essayer plein de genres différents, de découvrir cette lecture que vous souhaitez lire mais que vous n'avez pas dans votre palle en format physique. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker ça dans la barre de description. Et moi, je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!